Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit, je ne vais pas m'arrêter là pour vous expliquer ce qui se passe à Gaza. Parce que j'ai dit, on va le faire dans un cours qui a une logique. Et là, du coup, l'idée, c'était ça, de montrer la logique, tous ensemble. Et je vous demande là maintenant de vous lever, de faire cette commémoration. 60 longues secondes, une vraie minute de silence, comme c'est malheureusement de moins en moins souvent le cas, parfaitement respecté par les élèves, et l'émotion très vive de la professeure à l'issue de l'hommage, une émotion plutôt rare dans une salle de classe. Et on est aussi des êtres humains, c'est ça que j'ai voulu aussi transmettre aux élèves. On est formés, on est des professionnels de l'éducation, il y a plein de choses qu'on arrive à maîtriser. Il y a un langage aussi qu'on arrive à maîtriser. Et puis des fois, l'être humain reprend le dessus. Et les élèves le voient. Il y a des fois où on est fatigué, où on est énervé, où on peut déraper. Et puis il y a des fois aussi l'émotion là prend le dessus parce que c'est difficile de se blinder. Mais si on a tissé un lien avec la classe, je pense que cette humanité, c'est pas une faiblesse. C'est au contraire la grandeur de notre métier. Et c'est probablement ce qui a incité les élèves à livrer en toute sincérité leur opinion au sujet, par exemple, de leur professeur, parfois sans complaisance, mais toujours avec respect. On a tendance à dire que vous êtes énervant et tout, mais si on prend du recul, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à étudier. Et donc, il faut qu'on soit reconnaissant envers vous pour ça. Comme d'autres profs qui sont très stricts, mais qu'on va apprécier car ils sont humains. Et on va vraiment les aimer car ils apportent un réel savoir comparé à d'autres profs qui sont là pour transmettre mais sans parler derrière. Donc en fait, finalement, Thomas, tu parles de la formation des enseignants qui est finalement quelque chose de très très important. J'ai senti que tout d'abord, même ma prof d'histoire a été assez bouleversée parce qu'elle nous a fait part du fait que chaque année, lors des commémorations, ça lui faisait le même effet. Et je sentais qu'il y avait une réelle tension et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il n'y avait même pas un grincement, aucun bruit et que tout le monde a pris cette minute de silence très au sérieux. Je pense que tout le monde était du même avis, c'est tragique et c'est important de le commémorer. Donc j'ai pas vu une personne à l'écart au niveau des avis et non, on avait tous à peu près le même ressenti sur ce qui se passait. Beaucoup de soulagement d'abord parce que c'est difficile pour nous, je pense, à titre personnel en fait, d'organiser cette journée. Et en même temps, je voulais que ce soit une réussite en l'hommage de nos collègues, mais aussi une réussite en l'hommage à notre métier et ce qu'on a envie de faire avec les élèves. Et du coup, c'était une réussite parce qu'ils ont réussi à se livrer, je pense, en faisant confiance à l'enseignant. Et je crois que la base, c'est ça aussi, pour transmettre et stimuler la curiosité, le goût d'apprendre. Et ensuite, des programmes nationaux. Ces programmes-là, ils sont faits pour vivre ensemble sur plusieurs générations. Et s'écouter, se respecter, même si on n'est pas d'accord. Merci en tout cas pour la minute de silence.